réellement une différence entre l'immigration et l'expatriation, entre un immigré et un expatrié? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Éducation Voyageuse. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Justine. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Aujourd'hui, on va donc parler immigration, expatriation, une personne immigrée, une personne expatriée. On va essayer de voir la différence et on va se demander s'il y a vraiment une différence entre les deux. On commence par la définition de ces deux termes. Donc l'immigration, qui vient de immigrare, qui veut dire rentrer dans un lieu, eh bien, fait référence à venir s'installer dans un lieu, travailler dans un pays, y rester pendant une longue période, voire de manière définitive. La définition du gouvernement d'une personne immigrée, c'est toute personne qui est née dans un pays étranger et qui vit actuellement en France. C'est assez large. L'expatriation, par contre, c'est plutôt un terme qui évoque le départ hors de sa patrie, hors de la patrie de ses pères. Il y a vraiment une idée aussi de rupture filiative entre les pères et soi-même. Ensuite, en dehors de cette définition des deux termes, il y a aussi à quelle population on fait référence quand on parle d'immigration et d'expatriation. Comment est-ce qu'on utilise de manière socio-économique ces deux termes? Eh bien, l'immigration, on va faire plutôt référence à une population qui vient s'installer dans un pays de manière durable, définitive éventuellement. Une population plutôt ouvrière, parfois exilée, réfugiée, qui vient de pays plutôt pauvres, plus pauvres en tout cas que le pays duquel on parle. L'expatriation, elle fait plutôt référence à des personnes diplômées, souvent de pays de classe supérieure ou de classe moyenne, des personnes de pays occidentaux, de pays riches. Et il y a vraiment aussi cette idée de retour au pays. C'est-à-dire que les expatriés, dans 75% des cas, ils rentrent dans leur pays et ils changent aussi régulièrement de lieu d'habitation. L'immigration diffère de l'expatriation souvent dans la cause du mouvement. C'est-à-dire qu'avec l'immigration, la cause du mouvement, le mouvement n'est pas toujours volontaire ou désiré, il est parfois obligé de partir. Souvent c'est la fuite pour la survie, et le retour au pays du coup n'est pas forcément possible et envisageable. Donc il y a vraiment une dimension plutôt traumatique quand on va parler de l'immigration ou d'une personne immigrée, tandis qu'avec l'expatriation, eh bien, le retour au pays est toujours envisageable. C'est vraiment un mouvement volontaire, un déplacement volontaire. Donc ce qui va changer aussi dans ces deux termes, immigration et expatriation, c'est la connotation qu'on ajoute, qu'on associe à ces deux termes. L'immigration, eh bien, par le préfixe in, qui vraiment met le focus sur l'intrusion, eh bien, on va avoir tendance à avoir une vision plutôt plus négative, une connotation plus négative que l'expatriation qui, elle, avec le préfixe ex, donc hors, qui mise sur plutôt le côté aventurier, le côté explorateur, aura une vision beaucoup plus positive, une vision sociale beaucoup plus positive. Et en plus, quand on dit expat, il y a aussi cette idée d'apport économique sur le plan économique. Donc la différence dans le langage de tous les jours, dans la façon dont on utilise ces deux termes, la différence entre immigration et expatriation et un immigré et un expatrié. Donc ça va être le caractère volontaire ou non, c'est-à-dire que l'immigré ne voulait pas forcément partir mais il a dû partir. La provenance, les immigrés arrivent de pays plus pauvres que les expatriés qui arrivent de pays plus riches et souvent occidentaux. Il va y avoir la durée, la personne immigrée va s'installer plus longuement dans la durée dans le pays, tandis que la personne expatriée sera toujours plutôt amenée à repartir. Et les connotations et donc les ressentis qu'il peut y avoir. Parce que qui dit une connotation ou vision sociale péjorative et améliorative, dit pas le même ressenti.
Ça veut dire qu'un immigré vivra peut-être plus mal son insertion qu'un expatrié qui est mieux perçu dans la société. Il ne faut pas oublier que l'ONU a défini ce qu'était un migrant et elle a une définition assez large de ce qu'est un migrant puisqu'elle dit que c'est toute personne qui, quittant son lieu de résistance habituel, franchit ou affranchit une frontière internationale ou même se déplace au sein d'un État, à l'intérieur d'un État, quel que soit. Et là, ils disent qu'en gros, peu importe le statut de la personne, le caractère volontaire ou non du mouvement, les causes du déplacement et la durée du séjour. Donc en gros, si on écoute l'ONU, eh bien je dois vous annoncer qu'un immigré est la même chose, est synonyme d'expatrié et synonyme de migrant. Et ça nous rappelle à nous, surtout les occidentaux, qu'en fait, on a beau se déplacer, on a beau dire qu'on est des expats et revendiquer cet esprit-là, on reste des migrants au même titre que les réfugiés ou les exilés ou les immigrés. Et il ne faut pas le perdre en tête que c'est juste la vision, et peut-être que c'est dû à la scission du monde entre pays riches, pays pauvres, pays occidentaux et autres pays, parce qu'il n'y a pas que les pays orientaux. Mais on reste en essence un migrant, peu importe en fait d'où on vient, combien de temps on reste et pourquoi est-ce qu'on part de chez nous. Voilà, donc je voulais partager avec vous cette réflexion autour de l'immigration, de l'expatriation et de la définition du migrant. Si vous avez des commentaires à faire, je vous invite à les faire. Je serai ravie de vous lire, on peut en discuter. Moi je vous dis merci et à bientôt.